Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Vayeshev. Cette paracha, en général, pas tout le temps, on la lit avant Hanouka. Be'ezrat Hashem, dimanche on va allumer la première bougie de Hanouka. Ce Shabbat aussi, elle s'appelle Shabbat Mevarchim. C'est le Shabbat qui en bénit le mois, car Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, ça va être Rosh Chodesh Tevet pendant 2 jours, Shabbat et dimanche, dans 8 jours. J'ouvre une parenthèse, un petit clin d'œil. Il faut savoir que Shabbat prochain, ça va être le Shabbat qui en fera le Birkat Amazon le plus long de l'année. Dans 8 jours. Pourquoi? Parce qu'on va faire Retzever Chalitzeno, on va faire Ya'ale Ve'yavo, et on va faire aussi Alanissim. Je referme la parenthèse. Dans notre paracha, on a 112 psukim. Si tu remarques, tous les psukim de notre paracha, ils commencent par la lettre Vav. C'est la seule paracha dans la Torah qui tous les psukim ils commencent par la lettre Vav, mis à part 8 psukim. Pour 8 jours de Hanouka. On a un livre dans le Tanakh qui s'appelle Megillat Ruth, qui on la lit à Shavuot, que cette Megillah, tous les psukim ils commencent par la lettre Vav, mis à part 8. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre notre paracha à nous, Vayeshev, et Megillat Ruth. C'est quoi le lien? Que dans notre paracha tout à l'heure, on va voir Yehuda, il va avec Tamar, et ils ont des jumeaux qui viennent au monde, et un de ces jumeaux, il s'appelle Peretz, et de Peretz, il vient toute la descendance jusqu'au roi David, Shlomo, jusqu'au Mashiach de Megillat Ruth. Dans notre paracha, il n'y a aucune mitzvah. Le contenu de la paracha, on va voir la vente de Yosef, Tamar, qu'elle va avec Yehuda, la femme de Potiphar, qu'elle essaye de faire glisser Yosef. Et à la fin, on va voir Yosef il interprète les rêves des ministres et chansons et du ministre panotier. Et on va commencer la paracha en détail. La paracha, elle commence à nous dire que Yaakov s'est installé à Canaan, dans la terre d'Israël, et voici les descendants de Yaakov. Yosef, c'est bizarre, Yaakov il n'a pas que Yosef. Il a encore 11 enfants à part Yosef. Alors on dit parce que Yosef il a vécu exactement ce que son père il a vécu. Yaakov il s'est sauvé de son frère Esav parce qu'il voulait le tuer. Les frères de Yosef ils ont voulu le tuer. Yaakov il était enfermé pendant des années chez son beau-père. Yosef il était enfermé pendant des années en prison. Beaucoup de points communs dans le Midrash, il rapporte là-bas les points communs entre Yosef et Yaakov. Vehu Nar, c'est quoi Nar? Rashi il dit que Yosef il passait beaucoup de temps devant la glace. Il se faisait beau. C'est bizarre pour un tzaddik qui passe son temps devant la glace. Alors on dit parce que Yosef il savait qu'il va être roi, et c'est marqué dans la halakha Shulchan Aruch qu'un roi, il est obligé d'aller tous les jours chez le coiffeur, pas une fois tous les 2 jours. Tous les jours, il doit passer d'abord par le coiffeur, ranger sa barbe, ranger ses cheveux. Et Yosef, comme déjà il s'est pris pour roi, alors il passait du temps devant les miroirs. Et il passait aussi la plus grande partie du temps avec les enfants des servantes. C'est dit mes frères, c'est demi-frères que son papa il les a eus avec Bilha et Zilpa. Pourquoi? Parce que les autres frères, les enfants des Léens, ils narguaient les enfants des servantes. Et Yosef il rapportait à son père tout ce que les enfants de Léa y faisaient. Il rapportait. Et, et Yaakov, il a aimé son fils Yosef plus que tous les autres. Il a eu des préférences. Pourquoi? Qui ben Zekunim. Il faut comprendre c'est quoi ben Zekunim. Ben Zekunim en français, ça veut dire le Benjamin. C'était pas le Benjamin. Il avait Binyamin encore. Ok. Yaakov, il a préféré Yosef et c'est pour ça qu'il lui a fait une tunique qu'on l'appelle Passim. C'est quoi Passim? C'est les 4 épreuves que Yosef il a eues dans sa vie. Comme ça c'est marqué.
Le pays des Passim, c'est Potiphar. Le Samer, il a été vendu aux Socharim. Le Yud, c'est Ishmaélim. Et même Midianim. Il y en a qui disent, et c'est pour ça on prend le karpas le soir des Pessah et on le trempe dans de l'eau, parce que kar, passim. Kar, c'est un tunique en grec. Passim, c'est le nom de l'habit que son père il a donné à Yosef. Vaïrou et Chav Kyoto Avaviem, les frères, quand ils ont vu les préférences, ils ont commencé à haïr Yosef. Velo Yachlou Dabero les Shalom. Et c'est pas péjoratif, je crois, on dit en français, qui lui ont pas dit bonjour. Au contraire, ils étaient honnêtes. Il y a des gens qui t'aiment pas, et il fait soi-disant qu'ils t'aiment. Bonjour, ça va, tu vas bien, je t'ai langui. Pas du tout. Ils l'ont haï et ils lui ont dit en face, ils lui ont même pas dit bonjour. Et là, Yosef, il commence à faire des rêves. Il raconte à ses frères, il a mis de l'huile sur le feu, ils ont continué à le haïr encore plus. Et il leur dit, écoutez mes rêves. Et voici le rêve que j'ai fait, ce rêve-là, qu'on est parti dans les champs et on a récolté des tiges de blé. Et voici à ma tige qu'elle se mette debout au centre. Et vos tiges ils viennent autour de ma tige et ils se prosternent devant ma tige. Et là, les frères ils lui disent, dis-moi, tu t'es pris pour un roi? Tu vas nous gérer, tu vas nous commander? Ils ont eu de la haine encore plus à Yosef. C'est bizarre que Yosef, il était intelligent. Tu sais bien qu'il t'aime pas. Qu'est-ce que tu es en train de mettre de l'huile sur le feu à leur raconter ces rêves-là? Le lendemain, Yosef, il fait encore un rêve. Il raconte à ses frères, et ses frères ne disent rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il court chez son père, et il lui raconte le rêve. Si vous remarquez, le premier rêve, Yaakov, il raconte qu'à ses frères, il ne raconte pas à son père. Il faut comprendre pourquoi. Le deuxième rêve, il raconte à ses frères, il leur dit, il y a le soleil et la lune et 11 étoiles, il vient, il se prosterne devant moi. Et ils ne réagissent pas. Qu'est-ce qu'il fait quand il voit qu'ils ne réagissent pas? Il panique. Il s'appelle et la vie, il court chez son père, papa, papa. Et là, son père lui dit avec un point d'interrogation, est-ce que tu crois que moi et ta mère, moi c'est le soleil, la lune c'est ta mère, et tes frères, on va se prosterner devant toi? En réalité, il y a un jeu ici que Yosef il a fait très intelligent, quoi. Quand tu fais un rêve, tant que tu racontes pas le rêve il va pas se réaliser. À partir du moment que tu as interprété le rêve, de la façon que tu as interprété le rêve, comme ça le rêve il va se réaliser. Alors Yosef il va chez ses frères, il leur raconte le rêve. Et eux, ils interprètent le rêve comme Yosef il a voulu. Tu vas devenir roi sur nous. Magnifique, il était content, c'est ça qu'est-ce que je voulais. Le deuxième rêve, il raconte, mais eux, ils ont compris l'erreur qu'ils ont fait, ils ne parlent pas. Et là, il panique, il va chez son père, et là, son père, il interprète le rêve. La paracha, elle nous raconte que les frères de Yosef, ils ont parti brouter, faire brouter le bétail de leur père. Après quelques jours, le papa, il dit à son fils, Yaakov, il dit à son fils Yosef, Vayomerlo, lech nare shlom achecha, va voir si tout va bien. Il est parti les chercher, il les a pas trouvés. Il a rencontré quelqu'un. Il s'appelait l'ange Gabriel. Et Yosef, il savait que c'est un ange. Et c'est pour ça qu'il lui a demandé, est-ce que tu sais où ils sont mes frères? Et il lui a dit, va, il se trouve à Dotaina, un endroit qui s'appelle Dotan. Et Yosef, il va vers Dotan, vers ses frères. Ses frères, ils voient Yosef arriver de loin. Ils l'ont jugé, ils l'ont fait un din Torah, ils ont dit, on va le tuer. Ils ont fait d'après la halacha. Pourquoi? Parce qu'il s'est rebellé contre Yehuda, qui est lui le roi, et lui maintenant il se proclame roi. Il est passible de mort. Et contre Réhouven, l'aîné des frères, il entend qu'ils veulent tuer Yosef. Et Vaishma Réhouven, qu'est-ce qu'il a entendu? Une voix céleste qui lui a dit qu'à lui. Il a demandé à ses frères, vous entendez? Qu'est-ce que j'entends? Ils ont dit non. Il a compris qu'Hachem, il lui demande à lui de sauver Yosef. Et il a tout fait pour sauver Yosef. Il leur a dit, pourquoi vous voulez le tuer? Venez, on va le jeter dans le trou. Ils l'ont jeté dans le trou. Dès que Yosef arrive, ses frères, Vayafshitu et Yosef et Koutonton. Koutonton. Ils lui ont enlevé d'abord la tunique, laquelle, c'est pas marqué. Et après, et Kouton et Tapassim, après, ils lui ont enlevé la tunique que le papa il lui a achetée.
Et après, ils l'ont jeté dans le trou. Réhouven, il a vu comment ils l'ont jeté dans le trou. Et après, Réhouven, il est parti. Parce que c'était son tour de servir son père aujourd'hui. Alors, Réhouven, il ne connaît pas la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des Ishmaélim qui passent. Et Yehuda, il dit à ses frères, venez, on va faire sortir Yosef. Et on va le vendre pour 20 shekels. Et avec l'argent, on va s'acheter des chaussures. Yosef, il valait beaucoup plus que 20 shekels. Beaucoup, beaucoup plus. C'était l'homme le plus beau au monde. Il valait beaucoup, beaucoup plus. Mais leur but à eux, c'était pas de faire de l'argent. Ils ont dit, une paire de chaussures, elle coûte 2 shekels. Nous, on est 10. Chacun, il achète une paire de chaussures. Il y a des raisons, on a expliqué déjà dans le cours des dimanches d'après le Sod, pourquoi ils ont voulu acheter des chaussures. Et là, ils ont vendu Yosef pour 20 shekels. Réhouven, il n'est pas au courant de tout ça. Il retourne vers le trou, et il cherche Yosef et il ne le trouve pas. Et il a déchiré ses habits, il a commencé à crier, et il a dit, Ayeled eneno ve'ana ani ba, qu'est-ce qui va se passer? Papa, il va devenir fou, qu'il a perdu son frère qu'il a aimé le plus que tout le monde. Et entre-temps, les frères, ils ont pris la tunique de Yosef et ils l'ont trempée dans du sang. Et ils ont dit à leur père, Hakerna kutonet bin Chai, papa, est-ce que tu reconnais la tunique? Et ils ont voulu lui dire, papa, est-ce que tu connais l'erreur que tu as fait? Et Yosef Vayakirea, il a reconnu l'erreur qu'il a fait. Et Yaakov, il a déchiré ses habits. Et il a porté le deuil sur son fils, Yamim Rabim, pendant longtemps. Et il n'a pas voulu se consoler. Yaakov, il n'a pas voulu se consoler. Yaakov, il n'a pas voulu se consoler. Pourquoi? Parce qu'il a dit, la tunique que j'ai donnée à mon fils Yosef, c'était la tunique qu'Adam Arishon, il avait. Et tout celui qui portait cette tunique, tous les animaux, ils avaient peur de lui. Comment c'est possible que mon fils, avec cette tunique, il a été dévoré par une bête sauvage? Il n'a pas voulu croire, il n'a pas voulu se consoler. Ok. En fin de compte, Yosef, il a atterri chez Potiphar. Et Potiphar, il achète. Et là, la paracha, elle arrête et elle change de sujet et elle nous dit, Vayered Yehuda, Yehuda Vayered, il est descendu. C'est-à-dire quoi? Ses frères, ils se sont disputés avec lui. Ils ont dit, pourquoi tu nous as donné des conseils pareils? C'est de ta faute, tu es responsable. Yehuda, il a quitté sa famille. Il est parti dans un endroit qui s'appelle Adoulam. Et là-bas, il épouse une fille que son papa, il s'appelle Shua. Et il a eu avec cette fille 3 garçons, Er, Onan et Sheila. Les enfants, ils grandissent. Et Yehuda, il fait marier son fils aîné avec une fille qui s'appelle Tamar. Tamar, elle était très belle. Et son fils, l'aîné, il n'a pas voulu que sa femme, elle tombe enceinte parce qu'elle était belle. Une femme qui tombe enceinte, elle a son corps qui se déforme. Elle vieillit beaucoup plus vite. Il a voulu qu'elle garde sa jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout pour que sa femme ne tombe pas enceinte. Hachem, il n'a pas aimé cette chose, la façon qu'il faisait, il l'a tué. Yehuda, il ne savait pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'autre fils, Onan, et il lui dit, marie-toi avec Tamar. Et il se marie. Et lui aussi, il a fait la même chose que son frère. Veshichet arza le bilti netan zera leachiv, vaïra be'ene Hachem. Hachem, il n'a pas aimé qu'est-ce qu'il faisait aussi, celui-là, pour que sa femme, elle tombe pas enceinte, il l'a tué. Yehuda, il ne savait pas, il a cru que Tamar, c'est une femme qui, elle tue les maris, c'est-à-dire qu'elle porte mauvaise chance. Elle ne porte pas le bonheur. Alors il a dit, je ne vais pas lui donner mon troisième Sheila. Alors il a laissé traîner. Entre-temps, la femme de Yehuda, elle meurt. Batshua, elle meurt. Et là, qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Il quitte, il va y aller quelque part. Et là, Tamar, quand il entend que son mari il va y aller à cet endroit qui s'appelle Timana, elle se déguise pour une prostituée. Et Yehuda, quand il passe à côté d'elle, il n'a pas fait attention, c'était un tzaddik. Mais l'ange Gabriel, il l'a attrapé, il l'a ramené chez Tamar, et il l'a obligé d'aller avec Tamar, parce que le Mashiach, il doit venir de Tamar et de Yehuda. Et au moment que Yehuda, il va avec sa belle-fille sans savoir, et lui demande de l'argent, parce qu'elle, elle se faisait passer pour une prostituée. Alors il a dit, j'ai pas d'argent sur moi, mais après, je vais t'envoyer une chèvre. Et il a dit, je veux un gage.
et il lui a donné un gage, le tampon. À l'époque, les gens ils se promenaient avec le tampon. L'eptil, c'était un habit, il y en a qui disent c'était le tzitzit, ou matecha et takan. Les gens ils marchaient avec des cannes. Il est parti avec. Quelques jours après, Yehuda, il envoie qu'est-ce qu'il a promis avec son meilleur ami. Mais il la cherche et il la trouve pas parce que cette fille, elle n'existait jamais. C'était pas une prostituée, c'était sa belle-fille. 3 mois après, Yehuda, il entend que sa belle-fille, elle est enceinte. Il a dit, elle est enceinte. De qui elle est enceinte? Tout de suite, ils ont monté un beddin. Shem, c'était le Dayan. Shem, c'était le papa de Tamar. Les frères de Yehuda, ils étaient aussi là-bas et Yaakov. On ne va pas rentrer maintenant dans la question comment c'est possible que Shem, il a pu juger sa fille. Il n'a pas le droit à être Karov. On ne va pas rentrer dans ça. Ils l'ont jugé qu'il faut la brûler, il faut la tuer. Tamar, tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne veut pas faire honte à Yehuda devant tout le monde. Elle lui envoie la canne. Elle lui envoie le titit et le tampon. Et il lui dit, est-ce que tu reconnais? Il dit, je reconnais. Comment tu as eu ça? Et elle lui fait comprendre, je suis tombée enceinte de cette personne-là. Et là, elle accouche des jumeaux. Le premier qui sort, il s'appelle Paretz. Et le deuxième qui sort, il s'appelle Zarach. La Torah, elle reprend, la paracha, elle reprend l'histoire avec Yosef, Yosef, il arrive en Égypte, chez Potiphar, et Yosef, il a réussi dans tout ce qu'il faisait. Vaimtsa Yosef Chen, les 2 premières lettres de Hanouka. Et Yosef, il était très beau, c'est marqué dans la paracha. Vaï Yosef, il fait Toar, un des plus beaux hommes au monde, et la femme de son patron, elle est tombée amoureuse de lui, et elle a voulu le violer. Et Yosef, il s'est sauvé, il était tzaddik, Yosef c'est le Yesod, et en se sauvant, il lui a arraché ses habits, et pour qu'elle n'aura pas honte, elle a dit, il a voulu me violer. Et là, le patron, quand il entend qu'est-ce qu'il a voulu faire à sa femme, il le met en prison. Il met Yosef en prison, et Yosef, il est dans la prison, et il a une réussite aussi dans la prison là-bas. Entre-temps, chez Paro, il y a les 2 ministres, ministre Échanson et ministre Panotier, qui font des rêves, et pardon, qui font des bêtises. Et suite aux bêtises qu'ils ont fait, le ministre Échanson, il a servi un verre du vin à Paro avec une mouche morte à l'intérieur. Il l'a mis en prison. Et ministre Panotier, il a servi du pain avec un caillou à l'intérieur. Il a pas tamisé la farine comme il faut. Les deux, ils sont en prison. Et là-bas où il y a Yosef. Et là, les deux, ils font un cauchemar le même nuit. Yosef, il voit que les deux, ils se réveillent avec une tête à l'envers. Il leur dit, qu'est-ce qui vous arrive? Mado apenechem ra'im hayom. Ils lui ont dit, on a fait un rêve. Yosef, il leur a dit, allô les Elohim pitronim, racontez-moi, grâce à Dieu, je vais vous interpréter. Et là, les ministres et chansons, il lui dit, voilà dans mon rêve, j'ai rêvé qu'il y a une vigne, et il y a 3 grappes de raisins, et que je sers du vin à Paro à nouveau. Yosef, il lui a dit, dans 3 jours, les 3 grappes, c'est 3 jours. Dans 3 jours, tu vas récupérer ton poste. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et avant qu'il sorte de prison, Yosef, il se retourne vers le ministre et chanson et il lui dit, Ki im zechartani, souviens-toi de moi, Kacher itavlach ve'asitana imadi chesed vizkartani. 2 fois il répète, il lui dit, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Ok, Hachem il a puni, à cause de ça, il est resté encore 2 ans en prison. Le deuxième personne qui a fait le rêve, c'était le ministre Panotier. Il a rêvé que quoi? Que sur sa tête, il a un panier avec plein du pain. Et des oiseaux, ils mangent le pain. Yosef, il s'est dit, si des oiseaux, ils viennent manger du pain sur la tête d'un être humain, c'est-à-dire que cet être humain, il est mort. Il lui a dit, toi, tu vas mourir. Dans 3 jours, tu vas mourir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et la paracha, elle finit en disant que le 3e jour, c'était l'anniversaire des parents. Et il l'a fêté. D'ici, on développe une halakha que c'est très important de fêter son anniversaire. Je ne veux pas être très long ici. Le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzedek Vekadosh Livracha, il développe ça énormément. Combien c'est important de fêter son anniversaire d'après le calendrier hébraïque, évidemment, et faire beaucoup de brachot. On va s'arrêter là. Je te souhaite, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot, et Kol Tov. Et n'oublie pas, Bezrat Hashem, dimanche soir, Chanukah. Chanukah Sameach. Kol Tov.